poids, en différence de poids. Je sais pas si on va voir les... Ça va pouvoir voir avec la caméra. Là, je vous indiquerai de toute façon en français. Donc, le poids du Keltec à vide sans chargeur. On va mettre à vide avec chargeur. Sur la balance, 439 grammes à vide. Avec le chargeur et sans le chargeur, donc c'est 394 grammes. Ouais, j'ai oublié de vous parler du chargeur. Donc c'est une capacité de 30 coups. Mais pour la France, ils sont bridés à 20 coups. Voilà le bridage. C'est simplement un petit rivet pop. Donc si un jour je veux l'enlever, je peux l'enlever. Démontage. Alors attention en démontant. Pareil, vous utilisez encore la douille. Faites attention parce que vous voyez, il est conique. À peine qu'on avance, ça saute. Puis vous avez la plaque qui va avec le ressort qui s'éjecte. Là, elle s'enlève. Je l'ai perdu le premier jour parce que ça a sauté. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Voilà. Et là, je ne sais pas si on peut voir le rivet qui est dedans. Donc, ils ont mis ça pour faire plaisir. C'est les lois à la con française. Et la plaquette élévatrice. Bon, je ne pourrais pas l'enlever à cause de leur rivet. Mais c'est une partie en alliage. Elle est en alliage léger, donc matière aéronautique. Elle est dedans, il y a deux petites plaquettes qui descendent comme ça. Elles sont tout simples. Donc pour remettre, ça va mieux qu'à enlever. Voilà. Donc on avait dit 3. 420 grammes pour celui-là. 439 grammes pour celui-là. Et 706 grammes. Alors que le Glock, c'est la référence en matière de poids. Hein. C'est le plus léger des 9 mm. Après, vous avez, après les modèles plus petits, c'est encore plus léger, mais bon, en Glock 17, c'est par rapport au Beretta. Celui-là, il s'aligne sur le Beretta et sur les CZ, donc il est dans la même lignée. Donc c'est le plus léger. Ensuite, vous avez le chargeur. Le poids du chargeur de celui-là, à vide, 77. « 45. Donc si on met... J'aurais dû vous le charger avant. Chargeur plein, on va mettre simplement des 10, 15, c'est un 17 coups. 10. J'aurais pu faire plus pratique de le charger. Ah, je crois que je vais le charger. Par contre, chez Glock, ils ont mis une chargette qu'il n'y a pas sur... qu'il n'y a pas chez Keltec, mais qu'on trouve en vente sur Amazon.com, sur un site américain.
comment on le charge. Donc là il y en a 15. Je vais en mettre deux autres. 15. Et 15. 16. 17. Donc, je vais chercher des munitions pour charger l'autre. Je vais pas défaire la boîte là parce qu'après c'est impossible de les remettre. 10. Donc là je vais vous en mettre que 20 parce que je peux pas plus. Vous verrez en même temps comment on fait pour les charger. Alors, petite astuce pour charger, c'est pas comme ça et on pousse, c'est juste là. Là vous verrez peut-être pas sur la vidéo, mais on voit une légère empreinte ici. C'est creusé ici, comme ça, et comme ça de chaque côté. Hop, et vous poussez. Bien attention, bien la mettre ensuite là. Et on pousse. Donc, qui conseille d'en mettre déjà 5 et ensuite de le taper. Voilà. Ah, c'est des cartouches à bourrelet, alors c'est vrai que c'est pas top à charger. Prendre son temps. Ensuite, toutes les 2 à 3 cartouches, je les tape. Ouais. J'en ai encore pas, j'ai pas eu d'enrayage pour le moment. Ceux qui s'enrayent, c'est qu'ils ont mal chargé leur chargeur. Ouais, je ne l'ai pas chargé à 30 non plus, hein, parce que je peux pas. Ah, si on veut, on peut. Ah. Ah, vous devez vous dire, c'est pas terrible son chargeur. Ah, faut pas tout avoir. 30 coups dans une arme de poing avec un tout petit chargeur qui prend pas plus de place qu'un 9 mm. Difficile de trouver mieux. Ce n'est pas la puissance de feu que vous avez. Bon, ça c'est la dernière. Un peu dur à rentrer. Ouais, bah, c'est à cause de leur connerie de rivet. Même pas en mettre 20. Voilà. Donc là il y en a 20. Là je vais être obligé de démonter la boîte quand même pour en prendre 10. Il faut que ça fasse les 30. Vous puissiez bien vous comparer. 5. Tant pis, hein. Je la mettrai dans une boîte, une autre boîte ensuite. Donc pour celui-là, chargé en 17 coups en 9 mm, je reprends 288 grammes. Donc on va faire comme si c'était dedans. 288 grammes là. 174 grammes là. Alors, encore une fois, il n'y a pas photo. L'arme complète, chargée, plus
plus une dans le canon si on veut. Si vous faites 31 coups, vous êtes à 572 grammes pour 31 coups. Et lui, 18 coups, quasiment 1 kg, 928 grammes. Voilà, voilà pour la présentation. La différence entre ces deux armes. Pour moi perso, on s'amuse très bien avec ça. Le prix des munitions d'une boîte comme celle-là en standard, c'est bon, c'est les anciennes munitions qui existent depuis que le 22 Magnum existe. Hein. C'est expansive et j'ai aussi de la blindée, c'est les mêmes, c'est des 40 grains. Ça vaut, celle-là je les ai payé 11 € la boîte. Le 9 mm Célibello, on tourne à peu près dans les mêmes prix. On est à peu près dans les mêmes prix. Sauf que là on les recharge pas, là on peut les recharger. Mais là on court pas après les douilles dans le stand. Après avoir vidé votre chargeur, un coup de balai et puis poubelle. Donc voilà. Voilà pour ces deux armes. Bon, moi j'ai fini ma petite vidéo. Ben, je pense que ça devrait vous faire un petit comparatif. Et puis en français pour les Keltec, en vidéo française, pour l'instant j'en ai pas vu hein, pour le Keltec. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis peut-être que je referai d'autres plus tard. Bon tir pour ceux qui sont comme moi, qui ont le Keltec, ou bien bon achat si vous envisagez d'en acheter un. Et vous vous ferez plaisir. J'ai fait le buzz au club de tir quand je suis arrivé avec, j'ai fait un buzz. Il y en a déjà deux qui sont bien intéressés. Allez, au revoir tout le monde.